Daniel Yoder des États-Unis 5. Des ombres sombres sur notre terre. 2004. Jésus répondit et leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car beaucoup viendront en mon nom en disant, « Je suis le Christ » et en séduiront beaucoup. Et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Prenez garde à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais la fin n'est pas encore. Car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers endroits. Tout cela est le début des chagrins. Alors ils vous livreront à la tribulation et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup seront offensés, se trahiront et se haïront. Alors de nombreux faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se multipliera, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24/412. Alors que nous prenons notre journal, allumons la radio ou la télévision, cette prophétie donnée par Jésus se réalise de minute en minute, ici et maintenant. Ce n'est plus quelque chose dans le futur. Alors que moi, Daniel, je lisais ce passage de Matthieu, un ange m'a de nouveau élevé au-dessus de la terre. Il a dit, « Venez, je veux vous montrer ce que Satan fait en ce moment. » Pendant que je regardais, l'ange m'a pointé du doigt et a dit, « Regardez ce qui sort du ventre et de la bouche de Satan. » En regardant, je pouvais voir un nuage sortir de sa bouche et couvrir toute la terre, jetant une ombre sur la terre entière. J'ai demandé à l'ange ce qu'était ce nuage. Il a dit, « Regardez de plus près. » Ce faisant, j'ai vu que le nuage était en réalité constitué de ce qui ressemblait à de minuscules insectes, trop nombreux pour être numérotés. Ces insectes se répandaient à travers l'Amérique, dans les églises et dans les foyers chrétiens. Je n'ai vu aucun non-chrétien être affecté pour le moment. Alors que les insectes atterrissaient sur les chrétiens, sur ceux qui semblaient être au moins les 2/3 d'entre eux ou plus, les insectes rampaient jusqu'à leurs oreilles, et dans la plupart d'entre eux, rampaient même jusqu'à eux par les oreilles. Que sont ces choses et que font-elles? J'ai demandé à l'ange. Chaque créature que vous voyez et qui ressemble à un insecte est en fait un esprit démoniaque, répondit-il. Ce sont des démons des désirs de la chair. Ils se nourrissent et grandissent des désirs charnels des êtres humains. Les désirs que Paul a écrits aux Galates, car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair, et ceux-ci sont contraires les uns aux autres, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. Or les œuvres de la chair sont évidentes, qui sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la lubricité, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, les querelles, les jalousies, les accès de colère, les ambitions égoïstes, les dissensions, les hérésies, l'envie, les meurtriers, l'ivresse, les réjouissances, et je vous le dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit autrefois, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Galates 5h17-21. J'ai été choqué de voir combien de chrétiens ces démons entraient. Comment se peut-il? J'ai demandé à l'ange, comment ces démons peuvent-ils pénétrer chez tant de chrétiens? Il a dit, à cause de leurs désirs. Mais ne désirent-ils pas Dieu et les enseignements de Jésus? J'ai demandé. Il a dit oui et non. Je ne comprends pas, répondis-je. Nous vivons la dernière heure, a-t-il déclaré. L'horloge sonne déjà minuit. Quoi, alors que va-t-il se passer? Regardez, l'ange montra du doigt. Regardez la frénésie alimentaire que ces démons exercent sur les chrétiens. J'étais complètement abasourdi. Comment se peut-il? Il s'est retourné et m'a regardé. Ne connaissez-vous pas la condition de l'Église de Dieu et de son époux? Eh bien oui, je sais que c'est faible, répondis-je. Il a répondu, oui, et de plus en plus faible. Mais il loue Dieu, lève les mains, paie la dîme et essaie de vivre une vie pieuse. Solennellement, l'ange cita, « Malheur aux habitants de la terre et de la mer. Car le diable est descendu vers vous avec une grande colère, car il sait qu'il lui reste peu de temps. » Apocalypse 12. Oui, je connais ce passage, dis-je, mais cela ne parle-t-il pas d'une époque postérieure à l'enlèvement de l'Église? L'ange m'a regardé avec une expression de colère. Ne sais-tu pas qu'après l'enlèvement tu n'auras plus besoin de lire ceci? Non, cela se produit en ce moment même, aujourd'hui, sur la terre. Satan devient chaque jour plus fort. Jetez un œil à l'Église. Ils sont divisés, politiquement, sur la théologie, sur tout ce qui est possible.
Les gens de l'Église vivent dans les convoitises de la chair plutôt que dans l'esprit. L'Église a permis à tous les péchés imaginables d'exister confortablement en son sein. Les gens ne reconnaissent même plus ce qu'est le péché. Les pasteurs et les dirigeants désobéissent directement aux commandements de Dieu dans Ézéchiel 44/23. Et ils enseigneront à mon peuple la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane, et leur feront discerner ce qui est impur et ce qui est pur. Ézéchiel 44/23. Les pasteurs ne mentionnent pas le péché et n'enseignent pas aux gens à le reconnaître. En plus de cela, le cœur humain est si trompeur, Jérémie 17/9, qu'ils pensent marcher avec Dieu alors qu'ils marchent dans sa chair. Ils pensent qu'ils entendent parler de Dieu alors qu'en réalité ils entendent parler de leurs propres désirs pécheurs. Ok. Alors que vont faire ces démons dans leur vie? J'ai demandé. Ils veulent tout détruire de Dieu. Ils trompent les gens, leur faisant croire qu'ils entendent parler de Dieu alors que ce n'est pas le cas. Ils préparent le terrain pour les faux prophètes et enseignants que Satan a déjà placés au sein de l'Église. Ils sèment une grande discorde au sein du corps du Christ. Ils sont là pour monter frères contre frères et sœurs contre sœurs. Comme il est dit dans Matthieu, beaucoup seront offensés, se trahiront et se haïront. Matt 24h10. Ils sont ici pour détruire les mariages et les familles, pour déchirer l'Église et pour monter frères contre frères et sœurs contre sœurs. Ils rendent les gens furieux les uns contre les autres, les poussent à s'offusquer les uns les autres et à croire des mensonges les uns sur les autres. Ils leur donnent de faux souvenirs, de fausses visions et un faux discernement. Ils leur disent des mensonges, leur faisant croire qu'ils entendent ces mensonges de Dieu alors que ce n'est pas le cas. Ils sont là pour accomplir. Mais sachez ceci. Dans les derniers jours, des temps périlleux viendront. Car les hommes seront amis d'eux-mêmes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans amour, impitoyables, calomniateurs, incontrôlables, brutaux, ennemis du bien, traîtres, entêtés, hautains, amoureux de plaisir plutôt que d'aimer Dieu, ayant une apparence de piété mais reniant sa puissance. Et détournez-vous de ces gens-là, car de cette sorte sont ceux qui s'insinuent dans les maisons et capturent des femmes si crédules, chargées de péché, entraînées par diverses convoitises, apprenant toujours et ne pouvant jamais parvenir à la connaissance de la vérité. 2 Timothée 3h17. Je me suis retourné une fois de plus et j'ai regardé longuement ce que faisaient ces démons. Ils rampaient dans et hors des oreilles, du nez, de la bouche et des yeux des gens. Ils volaient l'esprit de Dieu aux gens. Les gens ne pouvaient plus vouloir rien de l'esprit de Dieu dans leur vie. Ils ne voulaient que ce qui plaisait à leur chair. L'ange dit, cela fait honte à Dieu de son Église. J'ai regardé l'ange et j'ai dit, je sais que le réveil arrive, je sais que Joël 2h28 dit que l'esprit sera répandu sur toute chair. Il a dit, oui, cela arrivera, mais seule une poignée d'entre eux seront prêts à endurer la souffrance afin de recevoir l'effusion à venir. Dieu veut donner à son Fils une épouse à part entière, sans tache ni défaut. À l'heure actuelle, l'Église est véritablement dans la vallée de la décision. Alors l'ange m'a montré une vallée avec des multitudes. Christ était d'un côté avec ses anges et Satan était de l'autre côté avec ses démons. J'ai vu que les anges n'avaient pas de fourreau pour leurs épées. Leurs épées étaient toujours dégainées, prêtes à aller au combat. De l'autre côté, j'ai vu Satan et ses démons passer au crible les gens, mais les gens ne criaient pas vers Dieu, ils regardaient vers les hommes. Ils cherchaient un leader, pas Dieu. J'ai vu de grandes églises tomber dans cette bataille. J'ai vu ce qu'on appelle des prophètes, des pasteurs et des dirigeants agissant dans l'esprit de la chair, et non dans l'esprit de Dieu. J'ai demandé à l'ange, pourquoi les anges là-bas ne se battent-ils pas pour protéger les gens? C'est leur travail. Ils ne désobéiront pas à Dieu. Si vous invoquez le nom de Dieu, alors il enverra les anges. Dieu a des anges guerriers pour tout le monde. Il a des anges qui feront la guerre pour vous et votre famille, pour vos amis et vos proches, pour votre maison, votre travail et même pour votre pays. Mais tant que les chrétiens garderont leurs yeux fixés sur l'homme et non sur Dieu, ils trébucheront et tomberont. Tant qu'ils opèrent dans la chair, Dieu n'enverra pas d'anges combattre pour eux. Ils peuvent même invoquer Dieu et le supplier d'envoyer ses anges combattants pour éloigner d'eux ces insectes démons. Les chrétiens veulent voir et ressentir quelque chose d'excitant. Ils veulent que le Saint-Esprit agisse pour eux. Par conséquent, ils se mettent à opérer dans la chair pour essayer de réaliser cela. Ils veulent tellement que les désirs de leur cœur se réalisent qu'ils se trompent eux-mêmes.
Cela est particulièrement vrai avec les parents. Ils sont tout simplement incapables de croire que leurs enfants fassent quelque chose de mal. Les gens veulent tellement que leurs désirs charnels soient exaucés qu'ils acceptent toute fausse prophétie venant de la chair, en particulier les prophéties de richesse, de popularité, de pouvoir, de succès, etc. Leurs désirs sont si forts qu'ils ne sont même pas disposés à demander au Seigneur de les montrer. Eux-ci l'ont été trompés. Car de faux Christ et de faux prophètes se lèveront et feront de grands signes et prodiges pour tromper, si possible, même les élus. Matthieu 24h24, l'ange a cité lentement et solennellement. Écoutez bien les paroles de notre Dieu. Même les chrétiens les plus forts peuvent être trompés. Les plus pieux et les plus dévoués peuvent être trompés. Les élus eux-mêmes. Alors quel espoir y a-t-il? M'écriai-je. Il y a toujours de l'espoir en un Dieu aimant et miséricordieux. Mais chaque chrétien doit être prêt à tomber sur sa face et à s'humilier devant Dieu, à crier à Dieu et à lui demander de le protéger de la tromperie, et plus important encore, de lui demander de lui révéler s'il y a de la tromperie dans sa vie. Peu importe à quel point la révélation peut être douloureuse. Comprenez ceci, n'importe qui peut être trompé, peu importe votre force dans le Seigneur. Satan agit toujours par la tromperie. Aucun être humain n'est assez fort pour résister seul aux tromperies de Satan. Même de nombreux anges sont tombés dans sa tromperie, et ils se sont tenus directement dans la présence de Dieu tout le temps. Seul Dieu peut vous garder, mais vous avez la responsabilité de continuellement lui crier pour lui demander de le faire. Demandez-lui d'envoyer ses anges combattants se battre pour vous et pour les autres, et se battre pour votre Église et votre pays. Il les enverra, mais vous devez demander. Après que l'ange m'ait montré ces choses, j'étais impressionné. La persécution est quelque chose qui s'est produit dans ma vie et dans celle de ma femme Rebecca. Cela se produit également dans la vie d'autres chrétiens que nous connaissons. J'ai pensé au combat qui se déroule contre la chair, et personne n'enseigne aux gens comment lutter contre les désirs charnels. Il y a peu d'enseignements sur la vraie voie de Dieu, et ceux qui existent sont en train d'être détruits par Satan. Les chrétiens sont tellement disposés à croire n'importe quelle sorte de mensonge contre n'importe qui. Cela m'a rappelé un passage de l'Écriture, rappelez-leur ces choses, en leur recommandant devant le Seigneur de ne pas s'efforcer de parler en vain, au détriment de ceux qui écoutent. Soyez diligents pour vous présenter approuvé à Dieu, un travailleur qui n'a pas besoin d'avoir honte, partageant correctement la parole de vérité. Mais évitez les bavardages profanes et vains, car ils ne feront qu'accroître l'impiété. Et leur message se propagera comme un cancer. Hyménée et Philette sont de cette espèce, qui se sont égarés au sujet de la vérité, disant que la résurrection est déjà passée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le fondement solide de Dieu demeure, portant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et que quiconque prononce le nom du Christ s'éloigne de l'iniquité. Mais dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi des vases de bois et d'argile, les uns pour l'honneur et les autres pour le déshonneur. C'est pourquoi si quelqu'un se purifie de ces dernières, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile au Maître, préparé à toute bonne œuvre. Fuyez aussi les convoitises de la jeunesse, mais recherchez la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Mais évitez les disputes insensées et ignorantes, sachant qu'elles génèrent des conflits. Et un serviteur du Seigneur ne doit pas quereller mais être doux avec tous, capable d'enseigner, patient, en corrigeant avec humilité ceux qui sont dans l'opposition, si Dieu leur accorde peut-être la repentance, afin qu'ils connaissent la vérité et qu'ils puissent revenir à la raison et échapper au piège du diable, après avoir été capturés par lui pour faire sa volonté. 2 Timothée 2/1426. Il est temps pour l'Église de cesser de discuter et de se battre à propos des enseignements du Christ. Le péché est le péché. Le noir est noir et le blanc est blanc. Dieu n'a jamais voulu que nous soyons divisés. Mais il a dit que nous pouvons être différents. Nous devons tous avoir une seule foi, un seul corps, un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Fils de Dieu et un seul Saint-Esprit. Nous sommes tous là pour construire le royaume de Dieu, et non pour le détruire à cause de nos désirs charnels d'être grands et importants. Nous devons nous détourner des bavardages profanes et vains. Nous ne devons pas nous disputer jusqu'à la division et à la haine. Les messages d'Hyménée et de Philette se sont répandus comme un cancer à leur époque. La même chose se produit aujourd'hui. Il suffit de regarder les politiciens qui se présentent aux élections. Nous ne regardons jamais le bien dans la vie de quelqu'un, nous voulons seulement regarder le mal. Tout homme a les deux.
Jésus nous a enseigné qu'un royaume divisé contre lui-même ne tiendra jamais. Nous pouvons choisir aujourd'hui, voulons-nous les anges combattants à nos côtés? Nous pouvons crier, Satan, mets-toi derrière moi, toi et tes démons, au nom de Jésus. Éloigne-toi de moi, je veux servir Dieu. Quel vaisseau veux-tu être dans le royaume de Dieu? La dure réalité est que votre cœur peut vous tromper. Vous pouvez penser que Dieu vous parle alors qu'il s'agit en réalité de votre chair ou d'un démon qui se nourrit de votre chair. Vous pouvez être trompé. Êtes-vous prêt à tomber face contre terre devant Dieu et à lui demander de vous montrer si vous êtes trompé? Peu importe à quel point la vérité est douloureuse. Beaucoup de gens ne veulent jamais se rendre compte qu'ils sont trompés parce que la vérité est trop douloureuse pour eux d'y faire face. Ces gens deviendront rapidement complètement liés par les esprits démoniaques. Oui, vous pouvez être un vase d'honneur dans le royaume de Dieu. Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour en être un. Mais il faut se repentir. Vous devez avoir en vous les fruits du Saint-Esprit, qui sont l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Nous avons cessé d'aimer, nous ne connaissons pas la joie de Dieu, la plupart des familles n'ont pas la paix dans leur foyer, les frères et sœurs ne souffrent plus les uns envers les autres lorsqu'il s'agit de problèmes, nous oublions de faire preuve de gentillesse, il n'y a plus de gentillesse. Il semble qu'il reste beaucoup de bonté dans nos vies, et peu sont fidèles à leurs paroles, encore moins à la dîme de Dieu. Nous avons oublié d'être doux avec les autres, nous n'avons plus de contrôle sur nous-mêmes et sommes sujets à des accès de rage et de colère. Comme il est dit dans Galates 5h24, alors ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous voulons vivre selon l'Esprit, comme dans Galates 17h25, alors nous ferions mieux de commencer à marcher selon l'Esprit. Arrêtons de nous vanter et de nous provoquer les uns les autres. Arrêtez de vous envier les uns les autres. Où est l'amitié divine dans l'Église? Où est le pardon? Si quelqu'un a fait quelque chose de mal dans le passé, ne peut-il pas être pardonné? Le passé est le passé. Cherchons une nouvelle vie en Christ à partir de ce jour. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Vous récolterez ce que vous semez. Souvenez-vous-en, pardonnez, pardonnez, pardonnez et continuez à pardonner pour toujours, et oubliez. C'est le message que Dieu vous adresse. Enterrons le passé une fois pour toutes. Sortons de cette vallée de décision et restons aux côtés de Dieu et de ses anges en guerre. Un mot de Rebecca Brown. Au cours des dernières semaines, j'ai vu un certain nombre de personnes soudainement complètement trompées. Cela a été pour moi une grande perplexité quant à la façon dont cela peut se produire jusqu'à ce que Daniel ait cette vision. Maintenant, je comprends. Céder au désir de notre chair nous ouvre à la tromperie. Laissez-moi vous donner quelques exemples directs. Supposons que vous vous soumettiez à un soi-disant prophète. Permettez-lui de vous imposer les mains et de vous prophétiser faussement que vous allez acquérir de grandes richesses. En acceptant cette fausse prophétie, en raison de votre désir charnel de richesse et de la vie facile et importante que cela vous donnerait, vous acceptez ces démons dans votre vie. À partir de ce moment-là, vous allez croire que vous entendez parler de Dieu et recevrez de fausses visions qui vous mèneront à de terribles ennuis alors que vous vous efforcerez d'accomplir la prophétie. C'est pourquoi l'Église d'aujourd'hui est si ouverte à tous les stratagèmes pour s'enrichir rapidement et à tous les escrocs. Les gens pensent qu'ils entendent Dieu les inciter à s'impliquer dans ces choses à cause des fausses prophéties dans leur vie. Au lieu de cela, ils entendent parler d'esprits démoniaques ou de leur propre chair. Lorsque vous cédez aux convoitises de la chair, l'une des plus grandes est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est valoriser quelque chose de plus que Dieu. Combien de fois j'ai vu des enfants adultes détruire leurs parents parce que ces derniers les valorisent plus que Dieu. Les parents sont tout simplement incapables de croire que leurs enfants feront quoi que ce soit de mal et leur permettront ainsi d'opérer dans toutes sortes de péchés, en essayant de les amener à un grand succès dans leur vie. Dieu travaille souvent plus sur nos échecs que sur nos succès. Nous devons d'abord nous montrer fidèles en peu de choses avant que Dieu ne nous donne beaucoup. Malheureusement, la plupart des enfants d'aujourd'hui souhaitent commencer leur vie là où leurs parents ont mis plus de 30 ans à la construire. Nous ne pouvons pas contourner les principes énoncés dans la parole de Dieu. C'est de l'idolâtrie que d'essayer de le faire. Découvrir que vous avez été trompé est l'une des choses les plus douloureuses auxquelles une personne puisse être confrontée. La seule façon de surmonter la tromperie est de vous humilier et de crier à Dieu pour qu'il vous révèle toute tromperie, quel qu'en soit le prix. J'ai été trompé plus d'une fois. C'est tellement douloureux, mais à chaque fois,
Je suis honoré et j'apprends à travers l'expérience. Croyez-moi, il y a une vie après avoir été trompé. Pourquoi Dieu permet-il que nous soyons trompés? Je crois que c'est parce que c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace dont il dispose pour nous humilier. Il y a 2 livres que je crois que tout chrétien devrait lire. Je suis très sérieux à ce sujet. Le premier est Protection from Deception, de Derek Prince, et Ainsi dit le Seigneur, de John Bever. Le livre de John Bever vous aidera à faire la différence entre les vraies et les fausses prophéties. C'est absolument une lecture incontournable pour tout chrétien.